Bonne nouvelle pour vous, puisqu'il y a des figurines de malade mental, des figurines Dragon Ball, qui ont été annoncées en overseas. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme overseas, ça veut dire que ça déboule en dehors du Japon. Et du coup, vous allez pouvoir acheter directement le produit qui vous plaît par rapport à une Ichiban Kuji ultra convoité. On va passer directement au gros plan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, gros plan ma gueule. Alors on avait parlé de ça il y a un petit moment, il y a quelques jours. Donc Bandai qui annonce du coup des figurines de dingue. Il y a du Super Vegeta, il y a du Cell seconde forme, il y a du Gohan qui détruit la capsule, il y a du Raditz, il y a du Piccolo qui protège Gohan et il y a le Goku avec le petit Gohan qui fait Goku Hosmina. Voilà une Ichiban Kuji hyper intéressante, hyper alléchante qui arrivera au Japon en mai 2024, prix du ticket 790 yens. C'est une loterie. Voilà, au Japon, nous, on n'a pas le choix, c'est pas vendu à l'unité. Mais par contre, par chez vous, ce sera vendu directement dans certains rayons, chez des revendeurs de boutiques de figurines, etc., etc. Du coup, pour l'occasion, on a eu droit à de nouvelles images. J'attendais vraiment que ça. L'annonce, du coup, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, les nouvelles images promotionnelles. Et on va commencer avec celle seconde forme. On avait vu cette image-là plus qu'alléchante, plus qu'intéressante. Et on a droit à un autre cliché légèrement de côté. Et pour le moment, je suis plus que convaincu jusqu'à présent. Il n'y a pas de souci à se faire. De ce que j'en vois, on a une modélisation fidèle, un rendu plaisant. Ils se sont cassés le cul en rajoutant des trous et non pas juste des petits pets de couleur noire sur la peau. Voilà, c'est bien réalisé. Maintenant, le point qui me fait peur, c'est est-ce qu'il y aura des dégradés au niveau du produit final? Est-ce qu'on aura un rendu plastique? Il y aura différentes textures, du moins du coin de l'œil, on voit ça. Par exemple, ici, le dessus du crâne est ultra brillant. Même chose pour les bottes. Moi, j'appelle ça des bottes soirée SM. Hein, Cell, il se la régale. En même temps, voilà, il a une grosse queue. Donc, on est sur un produit plutôt plaisant à l'œil, à voir au niveau du produit définitif. Mais là, de ce que on peut voir avec cette image promotionnelle, je suis totalement sous le charme. Oui, j'ai parlé de grosse queue. On continue avec Goku. Arrête de me regarder. Goku avec Gohan, du coup, magnifique. Petit Gohan, le Goku Loos. On est sur un design années 90, voilà, c'est bien foutu, c'est bien proportionné. Limite, j'ai l'impression qu'elle est mieux réalisée que la Gigantique, qui, je trouve, est vraiment très belle. Au final, la Gigantique, hein, malgré ses défauts de proportion. Mais franchement, là, on est sur un produit plus qu'intéressant. Et je sais que les fans de première heure de Dragon Ball Z, et je parle de Dragon Ball Z, on est vraiment au début de Dragon Ball Z, vont carrément succomber pour cette figurine-là, parce que la Gigantique coûtait une blinde à l'époque. Là, tu as une figurine avec une taille adaptée, sympathique, qui finira forcément dans une vitrine. Je me dis, voilà, c'est pour moi, ça fait partie de l'histoire de Dragon Ball. Avoir un Goku adulte avec son petit bambin qu'on découvre comme ça et tout. Le feu! Le feu. Donc, modélisation sympathique, le Gohan, il est plutôt chou. La Dragon Ball, on est sur du transparent. Hein. Quoique, je vois pas la mèche de Goku. À voir ce qu'ils vont nous proposer. On peut voir différentes couleurs, différents contrastes sur les vêtements. Donc c'est bien réalisé, on est d'accord. Il y a de quoi faire vibrer. On enchaîne avec une figurine plus que convoitée, ultra réclamée. Raditz, enfin, déboule en figurine taille plus que correcte. Plus que méga correct. On n'est pas sur de la sculpture, on n'est pas sur de la BWFC, voilà, tu m'as compris. On est sur de la figurine géante, plaisante et bien réalisée. C'est une figurine à mettre pour moi entre Raditz, avec Nappa, avec Vegeta, avec son air mesquin conçu par Varrock à l'époque. Et donc d'autres images promotionnelles ont été partagées. Et vous l'avez vu, vous le voyez de toute façon, le design, je suis désolé. On est sur un Raditz à l'ancienne, avec des contours un peu rêches au niveau de la mâchoire, légèrement allongés au niveau du menton, avec une calvitie de l'espace, ma gueule. Incroyable cette calvitie, je veux la même. Ça commence à arriver, de toute façon, je ressemble à un Saiyan de plus en plus. Mais franchement, ce design-là, pour moi, c'est un grand oui, avec les oreilles à la Maeda, les yeux arrondis. On n'est pas sur le design de Raditz moderne, dégueulasse, qu'on peut voir dans Heroes par exemple. C'est exactement le genre de produit
que les vieux de la vieille réclament depuis des années. Et Bandai a enfin entendu la communauté. Je suis persuadé. Ils l'ont vu sur Twitter. On veut un Raditz, on veut un Raditz. C'est bon, on vous le sort, Raditz. C'est génial. La musculature est soignée. On voit différents contrastes sur l'armure. Les muscles des cuissasses, les machins, les petits pieds. On dit oui, les cheveux sont bien proportionnés. Autre image, plus qu'alléchante, où on le voit légèrement de côté. Donc oui, on te dit bien, expose-la comme ça, ma gueule. T'inquiète pas. Je l'expose comme je veux, dans tous les angles, peu importe, elle sera à la maison, elle sera belle, même de dos, elle déchire. Elle déchire. Non, franchement, ça tue. Et limite, tu veux te faire un délire, hein, tu te fais un délire, tu prends le Raditz et tu avais une archive, en fait, du fermier avec son flingue, machin, etc., que tu peux mettre en tout petit, au pied. Ça fait un délire. Mais c'est trop bien. Mais je dis oui. Voilà, ça finit à la maison. On est d'accord, c'est plus que plaisant. On continue avec, bien évidemment, la Gohan en train de péter la capsule. Alors vous avez ce petit effet, là, jaunâtre transparent, qui sert du coup de support au personnage. L'idée aussi de coller le chapeau directement à la capsule, en train de virevolter, mais je valide à 400%. Le mec a conçu la figurine, bravo, je te fais la bise. Bravo, bravo. Ce visage qu'on voyait du coup en vue plongeante, on l'a de face. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut. La pierre qui virevolte, on a des contrastes, on a de belles couleurs, on a une belle gueule de Gohan énervé. Ça pète dans tous les sens. C'est incroyable. Les petites mèches qui vont bien. Petite jointure à l'arrière, mais on s'en fout. On s'en fout. Franchement, elle tue. Elle tue. Elle tue. Alors attendez, du coup je capte un truc. Donc en fait, il faudra poser le Gohan en plein milieu avec son support, d'accord? Ce sera pas un truc à connecter, à relier directement à la capsule. Ce sera en plein milieu. Ok. Bon, à voir dans la réalité. Mais pour le moment, il y a de quoi exciter. On continue du coup avec la Piccolo. Piccolo complètement défoncé. Alors la sculpture d'époque était vraiment très très belle. Franchement, je l'ai encore à la maison, hein, pour vous dire. Le Piccolo qui se fait fracasser. Celle-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. On voit bien les dégradés, on voit bien les différentes couleurs, le design à l'ancienne, les vénas sur le crâne, le sang, les égratignures, les vêtements déchirés, mais tout est respecté. Tout est respecté. C'est incroyable. Les proportions sont top. On a des pièces séparées entre la jambe et du coup le pantalon. Parce que oui, hein, vous le savez, il y a des figurines où tout est collé, tout est fait en un seul bloc. Et du coup, on se retrouve avec des mélanges de couleurs. Le violet, par exemple, qui se mélange avec le rose ou le vert. Voilà, c'est pas très plaisant à l'œil. Là, tout est fait à part. Bordel de merde. On est sur du mat, on est sur des textures hyper plaisantes. Et le Gohan, on en parle du Gohan? C'est parfait. C'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20, c'est 40 sur 20, c'est Gohan sur 20. Ça, c'est Gohan. Ça, c'est mon Gohan. Et là, par contre, vous le voyez ici, on est sur une seule pièce. J'ai l'impression. Donc, possible qu'on se retrouve avec de légères teintes qui dégueulent au niveau de la couleur de la peau, avec ce violet qui va, du coup, se mélanger. À surveiller, il peut y avoir des problèmes d'usine. Mais bon, globalement, c'est une merveille. C'est une merveille. On va passer maintenant à lui. Mister Vegeta. Mister Super Vegeta. Dans la vidéo précédente, j'avais dit le point qui m'inquiétait grandement, c'était les cheveux. Parce que là, je trouve qu'il y a un petit problème de proportion. Et surtout, c'est trop arrondi au niveau des pointes. Le corps, pas de souci. De mesurer, ultra musclé. On est c'est ultra fidèle, hein. Voilà, le corps est totalement démesuré. On nous montre une autre image. Et on va dire c'est un peu mieux, j'ai l'impression, parce qu'on peut voir à l'arrière. Donc il y a un peu plus de mèches, ça reste cool. Mais elles sont arrondies, ça me fait chier. Ça me fait chier, ça fait un petit peu banane. Alors j'espère que d'ici là, parce que ça arrive en mai, Bandai va peaufiner la figurine. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait avec d'autres figurines. Ils ont déjà annoncé des figurines, montré des figurines, des protos, des images promotionnelles. Puis, avant de balancer le produit définitif, ils ont modifié certains aspects pour avoir une figurine un peu mieux finie. C'est déjà arrivé avec des Gogeta et compagnie. Donc, je me dis, s'ils font un effort sur les contours des cheveux, ça peut être cool. Par contre, de face, quand tu as la Super Vegeta de face,
ça passe crème. De profil, je trouve ça pas top. Mais quand tu l'as de face, ça passe crème. Encore une fois, ça arrondit. Je ne veux pas revenir dessus, c'est bon. Hein. Mais la proportion des cheveux, machin, en fait, tout a été pensé pour exposer la figurine de face et non pas de côté. Quand tu la mets de côté, c'est dégueulasse. Je suis désolé, les cheveux sont dégueulasses. Par contre, quand tu la mets de face, tu sens vraiment que le sculpteur s'est basé sur un rendu de face, voilà, plat, et ça passe crème. Donc Vegeta, je pense qu'elle va finir à la maison si le produit définitif est extrêmement soigné, bien détaillé. Parce que bon, à la maison, on a du Goku muscle décuplé, on a du Super Trunks derrière moi. Avec un Super Vegeta, tu fais le trio de la mort. Je dis oui, je signe, j'achète. Hein, on est d'accord. Donc voilà, concernant Super Vegeta, on est un petit peu rassuré, mais bon, les cheveux, ça reste dérangeant de mon point de vue. Donc, nous avons ici Big Bad Toy Store que vous recommandez, de ce que j'en ai vu. Et les prix nord-américains, j'ai bien dit nord-américains, sont plus que raisonnables. La Cell, 53 $. La Goku, 49 $. La Piccolo avec Gohan, 49. Super Vegeta, 45. Raditz, 49. Et la Gohan, 35 $ seulement. 35 $ seulement. Sachez-le, ça arrive du côté européen, donc en France. Par contre, de ce que j'ai compris et de ce que vous avez dit dans les commentaires, je ne sais plus de quelle vidéo, il faut vraiment surveiller parce que les prix varient vraiment d'un continent à un autre. Donc là, on a du 53 $ pour celle côté nord-américain, mais possible qu'on retrouve la figurine dans les 70 balles à 69 € en Europe. Donc encore une fois, et je ne le cesse de le répéter, n'hésitez pas à partager vos bons plans en dessous dans les commentaires. Nord-américain, Europe, du côté japonais, je le recommande et je le recommanderai toujours, je suis désolé, hein, mais Japan D-World, c'est un frère, c'est un ami, c'est, voilà, pour moi, si vous cherchez de la figurine rapide, express, machin, etc., et que vous voulez pas attendre je sais pas combien de temps, voilà, Japan D-World, je lui fais des bisous, je lui fais des câlins. Mais vous avez tout ça, hein, vous avez les cartes en main, et encore une fois, partagez les bons plans dans les commentaires, ça ne me pose aucun problème, je l'ai toujours dit, avec des liens, tout ce que tu veux, voilà, du moment que ça spamme pas de souci. Donc voilà, les tarifs sont plus que raisonnables, à surveiller du côté européen, mais franchement, 35 $ un Gohan, mais c'est cadeau. C'est méga cadeau, quoi. Donc là, si je devais prendre de la figurine, je prendrais la Raditz, Super Vegeta à voir, j'attends de l'avoir de mes yeux avant de craquer. Raditz Gohan, et peut-être la Cell, mais bon, Raditz Gohan, je pense que c'est les deux qui donnent vraiment envie. Hein. Après avoir vu toutes ces nouvelles images, il y a de quoi craquer et faire flamber la carte bleue, on est d'accord. Voilà les amis, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.